Ceux qui vous ont méprisé, confronté et sous-estimé n'ont aucune idée de ce qui les attend. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous ne devons pas laisser cela changer qui nous sommes. Il est malsain de laisser la colère se transformer en amertume dans nos cœurs. Nous ne devons pas nous accrocher à des sentiments de vengeance. Au lieu de cela, nous devons faire confiance à Dieu avec nos problèmes. Dans les Proverbes 24, 29, il est dit « Ne dis pas « Je ferai à autrui ce qu'il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Ce verset nous enseigne à laisser Dieu s'occuper de la vengeance. Nous devons croire que Dieu traitera équitablement ceux qui nous ont blessés. Cela nous aide à lâcher prise sur l'amertume et à nous concentrer sur le fait de rester en paix et de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans la Bible, nous voyons souvent Dieu comme aimant, mais il est aussi juste. La justice est essentielle. Personne n'attaque les élus de Dieu sans en subir les conséquences. Si vous n'étiez pas choisi, vous n'entendriez pas cela maintenant. Ceux qui se sont opposés à vous devront rendre des comptes à Dieu. Pensez au prophète Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions parce que d'autres dirigeants étaient jaloux. Au lieu de perdre espoir, Daniel a fait confiance à Dieu, disant « Dieu enverra son ange et il fermera la gueule des lions. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a protégé Daniel et il est sorti sain et sauf, mais ceux qui l'avaient accusé n'ont pas échappé aux conséquences. Souvenez-vous, Dieu se tient aux côtés de ceux qu'il a choisis. Il voit ce que vous traversez et rétablira les choses. Faites-lui confiance, restez fort et gardez votre cœur libre d'amertume. Dieu s'occupera du reste. Voyez-vous ? Personne n'échappe à la réponse qui lui est due, car c'est une loi divine. Les Écritures racontent également l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Au lieu de se venger lorsqu'il en a eu l'occasion, Joseph a choisi de maintenir la paix, conscient que ce n'était qu'un test de sa foi. Il a pardonné et affirmé que Dieu avait un dessein pour tout ce qui s'était passé. Ce que je veux dire, c'est de maintenir la paix et de faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de tout. Dieu livrera vos batailles contre ceux qui vous ont moqué, rabaissé et agi injustement. La justice de Dieu est certaine et elle se manifestera, que vous vous y attendiez ou non. Écoutez attentivement. Dieu a préparé un temps de conquête pour vous, même si parfois il semble que tout est au point mort et que vous êtes en position de faiblesse. Dans le royaume spirituel, les pièces sont déjà en mouvement. Un exemple biblique qui illustre cette vérité selon laquelle Dieu livrera vos batailles est l'histoire de Joseph d'Égypte, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Joseph était le fils préféré de son père Jacob, mais cela a suscité l'envie et le ressentiment parmi ses frères. Ils ont comploté contre lui, le vendant comme esclave à une caravane en route vers l'Égypte. En Égypte, Joseph a fait face à de fausses accusations et a été injustement emprisonné. Malgré sa situation qui semblait désespérée, Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. En prison, Joseph a interprété des rêves qui prédisaient l'avenir, ce qui l'a conduit devant Pharaon, où il a interprété un rêve qui a sauvé l'Égypte d'une grande famine. Pharaon, voyant la sagesse de Dieu en Joseph, l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte, le plaçant dans une position de grand pouvoir. Lorsque ses frères qui l'avaient vendu sont venus en Égypte à la recherche de nourriture, Joseph a eu l'occasion de se venger. Cependant, il a choisi de pardonner et de subvenir à leurs besoins, révélant une compréhension profonde de la souveraineté et de la justice divine. Joseph a dit à ses frères, « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour accomplir ce qui se fait aujourd'hui, la survie d'un grand nombre. » Cette histoire montre que même dans les conditions les plus adverses et humiliantes,
Dieu livrera les batailles de ses élus. L'ascension de Joseph de la captivité à une position de leadership est un symbole puissant de la manière dont la foi et la confiance en Dieu surmontent les adversités et l'oppression humaine. Elle montre que la justice de Dieu est inévitable et qu'il a un moment désigné pour la victoire de ceux qui lui font confiance, peu importe à quel point les circonstances semblent stagnantes ou défavorables. Par conséquent, saisissez cette révélation qui touche votre cœur aujourd'hui. Ce défi, cette offense dans votre vie, ne vous abattra pas. Restez vigilants, car Dieu m'a instruit de changer tout ce que j'avais prévu de dire, parce qu'il voulait utiliser ma voix pour délivrer précisément ce message. Pas une seule goutte de pluie ne touche la terre sans le consentement de Dieu, et si vous entendez ces mots, c'est parce que Dieu savait que votre cœur avait besoin de cet encouragement aujourd'hui. Le Seigneur déclare qu'il mettra fin à ce conflit, à cette bataille, car ce combat ne vous appartient pas, mais à lui. Il résoudra ces questions pour vous. Vous avez plaidé pour la justice auprès des cieux depuis longtemps, et Dieu a fait en sorte que vous receviez ce message maintenant pour vous montrer qu'il est conscient de tout ce qui s'est passé. Il vous libérera de ce déshonneur. Dieu m'utilise aujourd'hui pour prophétiser dans votre vie que la période de déshonneur touche à sa fin et qu'il prend les rênes de cette bataille. Lorsqu'une offense survient, le désir naturel de rendre justice soi-même, de réagir durement, surgit. Cependant, faites attention. Dieu vous demande de rester silencieux. Vous devez prendre une profonde inspiration et ne pas prononcer un mot, car c'est lui qui vous justifiera. Ignorez, ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas, car dans le silence, Dieu vous justifiera. De plus, préparez-vous, car Dieu annonce également qu'il vous justifiera et vous compensera. Les portes que Dieu ouvrira dans votre vie à partir de maintenant compenseront toutes les adversités, confrontations et pertes que vous avez subies. Il peut sembler que vous êtes à la traîne à cause des déceptions, des injustices et des revers, mais laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, c'est parce que quelque chose se passe, ou est sur le point de se passer. Dieu a affirmé que les humiliations, les confrontations et les injustices seront récompensées par une période de double honneur. Les portes que Dieu ouvrira dans votre parcours compenseront toutes les difficultés rencontrées. Vous rencontrerez les bonnes personnes et les opportunités que vous attendiez se présenteront sur votre chemin. Vous remarquerez que tout coule plus facilement. Enfin, Dieu vous récompensera, et cette récompense sera plus grande et plus splendide que vous ne pouvez l'imaginer. Je crois et déclare qu'à cet instant même, alors que vous entendez ma voix, les circonstances changent déjà en votre faveur. Le poids des négativités diminuera par rapport au poids de la gloire. Ce que Dieu fera dans votre vie sera bien mieux que ce que vous pensiez ou imaginiez. Ce sera quelque chose d'incroyable, de surnaturel, et c'est déjà en route. Vous êtes touché par la parole de Dieu en ce moment, alors recevez-la, prenez-en possession, car vous êtes également sur le point d'être béni par la bonté divine et de voir dans votre vie la justice du Tout-Puissant contre tous ceux qui vous ont confrontés, humiliés et blessés. Souvenez-vous, tout comme les épreuves de Joseph l'ont mené à une position de grand honneur et de responsabilité, vos luttes préparent le terrain pour quelque chose d'incroyable. Le même Dieu qui a élevé Joseph de la fosse au palais est à l'œuvre dans votre vie. Votre histoire ne fait que commencer. Restez fidèles, restez plein d'espoir et soyez prêts à accueillir les bénédictions et la justice que Dieu apporte sur votre chemin. Votre période de double honneur arrive et elle vaudra largement l'attente. Dieu est de votre côté et sa justice et ses bénédictions sont déjà en mouvement. Amen. Maintenant, levez la main et glorifiez Dieu. Vous le ressentez. C'est puissant. Je ressens la présence du Saint-Esprit ici aujourd'hui, comme jamais auparavant. Je veux que vous écriviez dans les commentaires de cette vidéo votre nom
pour que je puisse le présenter à Dieu. Je veux aussi que vous écriviez la phrase d'aujourd'hui pour invoquer le pouvoir de la foi. Une période de justice et de récompense commence aujourd'hui dans ma vie. Écrivez ceci pour formaliser notre prière dans le royaume spirituel. Une période de justice et de récompense qui commence maintenant débute aujourd'hui dans votre vie. Maintenant, laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo. C'est important. Je ne demande pas cela par vanité, mais parce que cela aidera le message à atteindre plus de personnes. J'ai un but, et vous aussi. Le mien est de prier, prêcher et servir. Le vôtre est d'être une lumière dans la vie des gens. Vous êtes un guerrier de la lumière, un ange déguisé en être humain, et vous avez pour mission de répandre la parole de Dieu. Alors, partagez ceci maintenant avec 3 personnes. Copiez le lien de cette vidéo, envoyez-le à 3 amis via WhatsApp et ajoutez-le à votre statut WhatsApp. Ces personnes seront bénies grâce à vous et vous recevrez un double honneur pour chaque partage et chaque envoi. Maintenant, je veux prier pour vous et votre vie. Chaque adversité sera surmontée parce que nous sommes ici pour vous soutenir. Écoutons le psaume inspirant. 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours offert. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, quand la terre bougerait, quand les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand les flots de la mer mugiraient, écumeraient, et que les montagnes trembleraient devant sa présence. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancellera point. Dieu la secourra dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, et il rompt la lance. Il consume les chars dans le feu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voyez-vous la puissance de ces mots? Dieu est notre refuge et notre force. Il est toujours là pour nous aider, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. Nous n'avons pas à avoir peur. Imaginez la terre tremblant et les montagnes s'effondrant dans la mer. Même dans un tel chaos, Dieu est avec nous. Imaginez un fleuve dans une belle ville. Ce fleuve apporte de la joie à la cité de Dieu. Cette ville est spéciale parce que Dieu y habite. Tout comme cette ville, nous ne tomberons pas parce que Dieu est en nous. Il nous aide chaque matin quand les nations sont en tumulte et que les royaumes s'effondrent. La voix de Dieu peut faire fondre la terre. C'est à quel point il est puissant. Le Seigneur des armées est avec nous. Il est notre forteresse. Imaginez Dieu vous élevant avec ses mains pour que vous ne trébuchiez même pas sur une pierre. Pensez à avoir la force de faire face et de surmonter de grands défis. Vous pouvez marcher sur les obstacles et les difficultés parce que vous avez le soutien de Dieu. Parce que vous aimez Dieu, il vous sauvera. Il vous gardera en sécurité parce que vous connaissez son nom. Quand vous l'appelez, il répondra. Il sera avec vous dans les épreuves. Il vous délivrera et vous honorera. Il vous donnera une longue vie et vous montrera son salut. Alors, souvenez-vous de liker cette vidéo et de la partager avec 3 personnes. Répandez ce message d'espoir et de force. Vous êtes un guerrier de la lumière et votre mission est de partager la parole de Dieu. Soutenons-nous les uns les autres et faisons confiance à la promesse de Dieu. Vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous
et il vous guidera à travers chaque défi. Recevez ses bénédictions et soyez témoin de sa justice dans votre vie. Maintenant, je prie pour votre vie, Père. Vous m'avez révélé qu'il y a un dessein divin pour cette personne. Où que cette prière atteigne, que votre providence y parvienne aussi, Seigneur. Prenez le contrôle de cet environnement, de cette maison, de ce foyer. Vous êtes le souverain de tout. Vous détenez tout pouvoir et toute autorité. Quand vous agissez, personne ne peut vous interrompre. Vous êtes mon Père, le Seigneur de toutes les réponses. Amen.